Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier, nous sommes lundi, le 5 février, et bienvenue à cette diffusion web de Bonne Semaine. Commençons donc, comme on le fait habituellement, par une devinette. Je cherche un mot de 6 lettres. La première, un C. C comme dans Confédération. Et je vous ajoute en plus un indice, forme géométrique ou, deuxième indice, un groupe. Ça peut être un groupe ou une forme géométrique commençant par C. Je dois dire que c'est particulièrement généreux et cette devinette-là, elle est parmi toutes celles que je vous ai déjà soumis, que je vais vous soumettre dans le futur, probablement une des plus simples. Mais quand même, je vais vous donner le temps de réfléchir et on va y revenir à la fin de cette animation. Passons maintenant aux éphémérides, c'est-à-dire un événement plus ou moins important qui est survenu à la date d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes le 5 février, et là il faut remonter jusqu'en 1922 et se rendre aux États-Unis. Il s'agit de la première édition d'une revue que tout le monde, de mon âge à tout le moins, connaissait très bien à l'époque, le fameux Reader's Digest. Donc, créé en 1922 aux États-Unis par, attendez voir, DeWitt et Lila. C'est un couple Wallace. Et l'originalité, entre autres, c'était publié une fois par mois, ce mensuel donc. Ça se présentait, ça tenait dans un format très, très pratique, là, un peu plus grand qu'un livre de poche, disons, à peu près 250 pages, donc qui se transporte facilement. Les gens qui allaient travailler, par exemple, au bureau, le transportaient, le lisaient, etc. Et donc, c'est quoi, effectivement, cette édition? En fait, le terme important, c'est digest, en fait. Alors, ça signifie quoi? Condenser. En fait, l'idée géniale des créateurs de cette revue était simple, ne pas engager de gens pour travailler pour nous, hein, de ne pas engager de rédacteurs ou quoi que ce soit. Ce qu'on présentait, ce sont des textes qu'on trouvait un peu à gauche et à droite, et on en faisait un condensé, on en faisait un résumé qu'on présentait comme ça une fois par mois à la lecture des gens. Et ça a été très, très populaire. D'abord parce que ça ne coûtait pas très cher, c'était publié une fois par mois, les textes étaient faciles à comprendre, dans un langage également abordable pour tout le monde. Donc ça a marché très, très fort, et ça, c'était le début, donc en 1922. Il faut attendre pour que ça arrive au Canada en 1929. Et à cette époque-là, c'était disponible uniquement sous abonnement. Donc, à chaque mois, on attendait le numéro suivant et tout ça, et c'était excessivement populaire. Alors, juste pour vous donner des exemples, en 1994, on a calculé qu'il y avait 10 millions de tirages seulement pour le Canada français. Alors, donc, c'était immense comme succès. Et puis, comme je vous dis, ça a accompagné ça, mon enfance des années 1950. En fait, ça apportait un divertissement. Ça apportait, à part quelques journaux qui pouvaient exister et auxquels étaient plus ou moins abonnés les gens, c'était très souvent à peu près la seule source de lecture dans les familles québécoises des années 1950. Souvenez-vous, essayez de faire mentalement parlant l'inventaire des livres qui traînaient dans la maison chez vous. Il n'y en avait pas beaucoup, à part la Bible et quelques histoires saintes que les enfants avaient rapportées avec des prix dans les écoles, mais c'était à peu près tout. Donc, le divertissement, puis la radio oui, télévision commençait à peine, donc les divertissements n'étaient pas si nombreux, et c'est pour ça que ça a eu un énorme succès. Alors, ça traînait comme ça un peu partout dans la maison. Comme je vous le disais tantôt, les gens qui travaillaient au bureau et qui devaient se déplacer en train, par exemple, apportaient ça, faisaient la lecture. Et chez nous, petite confession intime, ça traînait dans la salle de bain. Et c'était l'occasion, à ce moment-là, lorsqu'on se présentait pendant tout le mois,
de faire des petites lectures. Et ce qui m'intéressait, moi, d'abord et avant tout, c'est qu'au bas de certaines pages, peut-être 10 ou 15 pages, on plaçait une petite blague. Alors évidemment, la première chose que je faisais, c'était de repérer les pages de ces blagues, et puis que je trouvais particulièrement, à l'époque j'étais jeune, particulièrement drôle, charmante, mignonne, etc. Puis à la limite, on se disait, ouais, on pourrait les refiler à l'école. Mais le problème, c'est qu'à peu près toutes les familles avaient le même Reader's Digest et évidemment les mêmes blagues. Et puis il y avait aussi des articles variés de sujets, et qui a fait donc que ça a fonctionné comme ça, écoutez, pendant très longtemps. En fait, ça s'est terminé, l'expérience, par une faillite, malheureusement, en 2009. Alors là, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte en cours de route. La multiplication des journaux, des revues, des livres, l'apparition de la télé qui est devenue de plus en plus omniprésente. Donc, les gens, tranquillement pas vite, ont délaissé cette forme-là de lecture. Mais ça a fait et ça a marqué tout ce temps-là. Pensez-y, de 1922 à 2009. Venons-en maintenant à notre pensée du jour. Celle-ci, elle est anonyme, et comme très souvent, les meilleures pensées sont anonymes. On ne connaît pas vraiment l'auteur et tout ça, mais ça a quand même circulé, et ça a percolé dans le temps, et c'est resté. Alors voici cette citation. On dit « Aussi longtemps que l'on conserve ses facultés d'émerveillement, on retarde d'autant le vieillissement. » Et que c'est juste cette remarque-là. Le sens de l'émerveillement. C'est-à-dire être capable de voir autour de soi, de découvrir le beau et de s'en enrichir. Et c'est cet émerveillement qui nous apporte un sentiment agréable, un sentiment de paix et un optimisme dans la vie, même dans les moments les plus difficiles que l'on peut traverser. Alors donc, misons, s'il vous plaît, et développons au besoin notre sens de l'émerveillement. Moi, ça m'a toujours fasciné. Mon père, qui était un travailleur, vraiment un travailleur qui travaillait d'arrache-pied pour gagner sa vie, et un autre, entre parenthèses, ayant toujours eu, jusqu'à son décès à 90 ans, a eu ce sens de l'émerveillement. Être capable de découvrir des choses, des paysages, des personnes. Et là, je le revois encore, les yeux s'illuminaient et il s'abreuvaient de cette force-là, de ce que lui apportait l'extérieur. Parce que si vous regardez, de plus en plus de gens, en vieillissant, deviennent aigris, sont blasés. Ah ça, non, on passe à côté parce qu'on l'a vu déjà. Et puis, ils se privent de beaucoup de ce plaisir-là. Et surtout, peut-être, comme me le dit la citation, retarder le vieillissement. Pas le vieillissement physique, ça on ne peut pas le faire, mais le vieillissement de l'âme et de l'esprit. Alors, quelle belle citation. Alors, voici maintenant un choix parmi mes photos de ce que j'ose espérer, mes plus belles photos. La première, on la voit, c'est à Prague. Alors, nous arrivons, nous débarquons d'avion très tôt le matin, je crois que c'est 5 heures du matin. Et là, on nous monte sur un autobus et on nous amène sur la colline qui surplombe Prague. Et là, le brouillard se lève progressivement, le soleil fait son apparition et on découvre cette ville qui est une des plus belles villes que je connaisse, la ville de Prague, qui nous a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Et le point de vue, il est intéressant, bien sûr, avec la végétation sur la colline et au loin, au bas, la ville de Prague. Deuxième photo, tiens, une vue rapprochée. On ne peut pas être plus rapproché que ça, de ce qu'on appelle au Québec une bernache, une oie sauvage. Alors donc, c'est évidemment un exercice de gros plan,
Et je pense qu'il est assez bien réussi. Elle occupe le centre de la photo et nous regarde vraiment dans les yeux, déterminée. Parce que les oies sauvages sont peut-être belles, mais elles peuvent être aussi agressives. Et la dernière, et ça je vous en présente régulièrement, c'est une maladie pour moi, les couchers de soleil. Ce coucher de soleil-là, il vient de chez moi, de Sainte-Rose. Et puis les plus beaux, évidemment, c'est en juillet, mais je pense surtout au mois d'août. Et regardez cette beauté-là. Brel a déjà dit, lorsque le ciel flamboie. Ben, c'est le cas ici. Le ciel flamboie juste avant le coucher du soleil et la fin de la journée. Voilà pour l'aspect photo. Citation drôle maintenant, pour presque terminer, de mon ami Pierre Daninos. Mon ami étant une vue de l'esprit, bien sûr, je n'ai pas rencontré personnellement, mais j'estime beaucoup cette personne-là. Et il donne la définition d'une autruche. Qu'est-ce qu'une autruche pour lui? Il dit c'est le seul animal officiellement doué pour la politique. Bon, je reconnais que c'est une citation sévère envers les hommes et femmes politiques, car on sait très bien qu'il y en a eu beaucoup, et il y en a encore beaucoup de ces gens du domaine politique qui ont une vision, une vue claire de la réalité et qui sont capables de bâtir et d'améliorer par des projets cette société. Mais il arrive parfois que certains politiciens, vous voyez comme je suis prudent, ont tendance à vouloir, comme les autruches, se cacher la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes. Car si tu ne vois pas le problème, tu n'as pas apporté la solution. Ça existe, semble-t-il. On m'a dit la chose, qu'il y a des politiciens qui font semblant de ne pas voir les problèmes pour ne pas avoir à les régler. Donc, Pierre Desproges, non, je m'excuse, Pierre Desproges, c'est un autre bonhomme que j'aime beaucoup. Il s'agit ici d'une citation de Pierre Daninos. Et terminons, comme je vous l'ai dit, promis, en retour sur la devinette du jour. Alors, la réponse, c'était un cercle. Le cercle, la forme géométrique, bien sûr, puis aussi un cercle d'amis, donc un groupe d'amis. Alors, c'était la solution de cette devinette qui était relativement facile. Mais ne comptez pas là-dessus pour la semaine prochaine. On va revenir à quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors donc, voilà, ça se termine comme ça. Je vous souhaite bonne semaine. Et de grâce, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. J'aurai d'autres choses à vous montrer et d'autres propos à vous tenir. Alors, revenez et bonne journée.